Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler de la taupe. La taupe, les taupes. Les taupes qui, pour beaucoup, sont simplement, pour mes centres d'intérêt visuel, la taupinière. Pourquoi j'ai dit intérêt? Parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est loin d'être un intérêt. Si on veut les chasser, parce qu'on ne veut pas les avoir chez soi, c'est sympa, on va les envoyer chez le voisin. Il y a quelques méthodes, hein. Les méthodes du commerce, hein. C'est chasseurs, vibreurs, hein. C'est piquets vibreurs qu'on met dans le sol, alimentés soit par un cadran solaire, soit par des piles. Ça vibre, ça fait un bruit intense dans le sol et ça lui casse les oreilles et elle va avoir plus loin. Alors ça, vous pouvez le faire avec ce système-là. Faut pas mettre votre vibreur, votre piquet vibreur dans la première taupinière venue. Elle est peut-être déjà rendue à des centaines de mètres de là et ça ne va pas la déranger. Donc déjà, éventuellement, choisir des taupinières récentes. On est à peu près sûr qu'elle est sur son terrain de chasse. Oui, effectivement, parce qu'elle chasse. On verra pourquoi elle chasse. Et elle chasse sur un périmètre donné. L'idéal, ce serait de trouver des galeries, en cherchant le long des allées, le long d'une haie, le long de clôtures. Alors pourquoi cet endroit-là? Parce qu'elles sont plus en sécurité, généralement. La terre va être un peu plus tassée. Elle vient rarement circuler au quotidien dans de la terre meuble. Elle vient juste chasser à cet endroit-là. Alors, chasser avec ces vibreurs, le vibreur, vous pouvez le faire vous-même, le vibreur. Une tige de fer me permet de me retourner parce que j'ai prévu d'autres petites choses. Un tuteur de ce genre-là. Alors, il peut être plus court. Alors ça, celui-là, il est matériel. On va voir. Hein. Voilà, c'est du matériel solide, c'est métal. Ça peut être un tuteur bambou. Alors pourquoi plutôt métallique? Alors soit un tuteur, je parle d'un tuteur, mais un bout de ferraille, hein. Un bout de ferraille, du fer à béton, n'importe. Vous plantez dans le sol, là où vous auriez planté le vibreur dont on parlait tout de suite, et puis dessus, vous y mettez une bouteille. Un peu de vent, votre bouteille fait ça. Et là, vous entendez sans doute le bruit, sauf que dans le sol, le bruit il est décuplé. Et là aussi, ça lui casse les oreilles. Ça devient même insupportable, elle se barre. Alors, soit ça, et avec ça, plein d'intérêt autour de ça. On va s'amuser avec les enfants, avec les petits-enfants, faire des jeux. On va leur faire des ailettes, hein. Petites ailettes, on les fait tourner, c'est joli dans le jardin. Et ça fait encore un peu plus de bruit, ça tourne avec très peu de vent. On chasse les taupes, on amuse les petits-enfants. Donc plutôt bien. Ou alors une boîte de conserve. Alors celle-là, elle est petite, on va prendre 2 fois plus grande, 3 fois plus grande. La même chose, le moindre vent, ça bouge. Le même intérêt aussi dans le sol, c'est d'envoyer des ondes, d'envoyer du bruit dans le sol. Voilà. Des trucs tout simples comme ça qui existent. Alors ça, on est sur le côté matériel. Il existe, après, les produits répulsifs. De différents ordres. Hein. Il y a des produits qui sont venus dans le commerce, qui ont des odeurs alors, ça n'est plus autorisé aujourd'hui à la vente, mais certains qui vont se souvenir de la naphtaline, hein, les boules de naphtaline de grand-mère, hein, qui étaient mises entre les draps là, pour éviter les mites. Bon, les draps, après, effectivement, ont une certaine odeur qui ne plaît pas non plus à la taupe. Donc elle fuit. Donc on n'a plus la naphtaline, mais il y a le ricin, hein, un tourteau de ricin, qui à la fois enrichit le sol, c'est un tourteau, ça va se décomposer, ça fait de la matière organique, et en plus, il y a une odeur très désagréable en décomposition qui va chasser la taupe. Il y a des purins de sureau, tout simplement, qui ont ce même rôle. Hein, Là, c'est vraiment du répulsif. On va repousser la taupe, on va la chasser et l'envoyer un petit peu plus loin, et on sera tranquille sur un espace donné chez nous. Question que je me pose, est-ce qu'on a vraiment besoin de chasser la taupe? Est-ce qu'on ne peut pas faire avec? Je vais en faire hurler quelques-uns qui ont quelques taupinières sur la pelouse et que c'est pas facile de tondre. Plutôt que de vous embêter à faire le tour de la taupinière lorsqu'on va tondre, eh bien on enlève la taupinière avant. Ah oui, c'est ce que vous faites, ouais. Mais c'est contraignant. Et si cette contrainte devenait un atout? La taupinière, j'en fais quoi? C'est de la terre qui est finement travaillée. Si vous avez besoin de terre, vous allez la prendre, vous allez l'émietter. La taupe vient le faire pour vous. Moi, je suis un peu jardinier feignant. Je dis que ce que les autres veulent bien faire pour moi, je laisse faire. D'accord? Eh bien, cette taupe, elle travaille, elle pousse de la terre dehors. Pourquoi est-ce qu'elle fait des taupinières? Elle fait des taupinières parce qu'elle fait des galeries. À un moment, il faut chasser un excédent de terre, donc elle l'amène en surface. Pourquoi elle fait des galeries? Parce qu'elle a besoin
de chasser. Elle a besoin de chasser pour manger. Juste une petite idée comme ça, une taupe, ça fait 75 grammes, 80 grammes. D'accord? Celui qui vous parle, là, elle est en gros 75 kilos. Si je veux survivre, comme la taupe, je dois manger 75 kilos de viande par jour, mais sans aller à la boucherie. Il faut que je la chasse. Ça fait longtemps qu'on est passé à autre chose depuis quelques siècles. Donc, ben oui, elle mange. Elle mange des lombrics, des vers de terre. Elle mange des larves de hannetons, des larves de hanneton. Ah oui, ce ver blanc qui fait des dégâts sur des cultures. Ah oui, tiens, si le hanneton faisait plus de dégâts que la taupe, en fait. Ce qui fait des trous dans les pommes de terre, le taupin, ça mange aussi du taupin. Et plein d'autres insectes comme ça qui sont non nuisibles, qui sont nos insectes ravageurs. La taupe, elle nous fait ce gros travail de nettoyage dans le sol, et c'est sa nourriture au quotidien. Donc voilà pourquoi il y a des taupinières en fait. Elle ne fait pas les taupinières pour nous embêter. Par contre, elle fait des taupinières pour qu'on ait de la terre fraîche, la terre finement travaillée, ce que je viens de vous dire. Et cette terre, on en fait quoi? Ça sert de rempotage, ça sert à replanter. Et puis si j'ai besoin d'une terre un peu plus riche, j'y rajoute 2 ou 3 pelletés, un seau, une brouette de compost. Et puis voilà, j'ai un mélange de terre, j'ai un mélange d'humus, de compost. Et puis si j'ai besoin d'être un petit peu plus léger pour faire des semis, je rajoute du sable. Et la taupe, elle a fait tout ça pour vous. Donc, posons-nous la bonne question, est-ce que la taupe est un ennemi ou un allié?